Bezrat Hashem Itbarach, Teilim, c'est Teilim 34. David Amelech, il se trouvait emprisonné chez Avimelech, c'était le roi de Pélishtim. Et c'est ce qui est marqué dans le Teilim 34. Les David Beshanoto et Ta'amo Lifne Avimelech va égarcher ou va élach. Et comment David Amelech il a réussi à sauver là-bas? Il s'est fait prendre pour un fou. Il a commencé à baver sur sa barbe et à faire toutes sortes de trucs bizarres. Et le roi il a vu comme ça, il dit c'est sûr que c'est David Amelech, le roi David. Ça c'est un fou, c'est pas le roi David. Qu'est-ce que m'a amené ici un fou? Ça c'est un fou, faut le sortir, jetez-le. Ils l'ont jeté, ils l'ont. David Amelech, grâce à ce conseil qu'Hachem lui a donné ça dans la tête, il s'est fait prendre pour un fou, et comme ça il a réussi à sauver de Pélishtim, de Avimelech, le roi de Pélishtim. Rabbi Nathan il nous apprend que Béhémet, David Amelech, il représente la Shrina. Et la Shrina, c'est quoi? La Shrina, c'est la joie. La joie, Ema Banim Semecha, Alléluia. David Amelech, c'est la royauté divine, la royauté sainte, qui représente la Shrina. Et la Shrina, ça représente la joie. Ema Banim Semecha, Alléluia. Ema Banim, c'est la Shrina. Ema Banim, ça veut dire la mère des enfants. Semecha, elle est joyeuse. Donc c'est quoi la mère des enfants? C'est la Shrina. Et nous on est les enfants, elle c'est notre mère. Donc nous notre racine c'est la joie. Pourquoi? Parce que la Shrina elle représente la joie. Et nous la Shrina c'est notre racine à nous, puisque c'est notre mère. Notre Neshama elle est tirée de la Shrina. Donc notre Neshama c'est aussi une partie de joie. C'est une partie de la Shrina, donc c'est une partie de joie. Donc nous, il nous dit Rabbi Nathan, on shalom, quand on tombe dans les Averot, on fait tomber notre partie des étincelles de notre Neshama dans les Averot, là, dans la Touma. Et ces parties, ces étincelles-là, ces parcelles de Neshama, de sainteté, qui en vérité, c'est quoi la sainteté? C'est la joie, dit Rabbi Nathan. En tombant dans les Averot, shalom, elles tombent emprisonnées là-bas. Et les Averot, la Touma, elle emprisonne cette joie, elle emprisonne cette sainteté, ça représente cette joie, la sainteté et la joie, c'est un mamash. Donc ils emprisonnent cette joie, et quand la joie elle est emprisonnée chez eux, ils font croire qu'eux ils possèdent la joie, et que la joie elle est chez eux. Donc la joie, on a l'impression qu'elle se trouve chez eux, en vérité c'est pas du tout la joie, c'est pas du tout de la joie. Il dit ça, il dit Shlomo Amelech, le sage des hommes. Shlomo Amelech il dit que c'est pas de la joie, ça représente de la Olelut. C'est quoi Olelut? C'est quelque chose de troublé, quelque chose de mélangé. Ça veut dire c'est en vérité c'est de la Touma. La Touma c'est de la tristesse. Mais comme elles possèdent, ils ont emprisonné des parties de joie chez eux, ils arrivent à troubler le monde comme si que ça représentait en vérité de la joie, et l'homme il tombe dans les Averot. Et en tombant dans Averot, à la place de récupérer, parce qu'ils veulent récupérer cette joie, ils croient que cette joie, en tombant dans l'Averot, ils vont pouvoir se rattacher à ça. Ils croient que la joie elle se trouve là-bas. En vérité, ils ne peuvent pas s'attacher à la joie comme ça. En vérité, encore plus, ils font tomber encore plus de joie là-bas. Et comme ça, on ne peut pas s'en sortir. On veut récupérer notre joie. On va dans la Touma pour quand on tombe, pour pouvoir récupérer. En vérité, on tombe encore plus, et la Touma nous prend encore plus de joie. On veut prendre, mais en vérité c'est elle qui nous prend. On a besoin de ça, donc on va vers, et en vérité on veut prendre la joie, en vérité on reprend rien du tout. La Touma nous prend encore plus, elle emprisonne encore plus de joie, et après on court encore plus après ça, comme un drogué, shalom. Un drogué, il voit au début il croit qu'il y a de la joie dans la drogue, shalom, et après ça il a plus de vie. Après il commence à s'attacher à ça, comme on voit quelqu'un qui est drogué, on voit il a plus de vie. Tant qu'il n'a pas de sa drogue, il a aucune vie. Parce que lui il a plus de vie, ils l'ont pris toute la joie. Toute sa joie à lui c'est qu'il puisse encore une fois se droguer. En vérité, jamais il pourra sortir de ça. Si jamais il ne veut pas s'arrêter et à se rapprocher à Hashem Itbarach et à crier à Hashem Itbarach qu'il sauve de ça, il est obligé d'aller encore et tomber encore dans ça, et il croit qu'il va prendre à chaque fois cette joie, il va s'attacher à ça. En vérité c'est juste un petit moment,
Et après, en vérité, la drogue, elle lui puise toutes ses forces, toute son énergie, et lui, après, il est comme un fou, il veut encore, et il tombe encore plus. Chazvé Shalom, la même chose dans toutes les passions du monde, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que nous, on va pour récupérer ce que Bémet, ils ont emprisonné cette joie là-bas, et nous, on va pour récupérer ça, et en vérité, encore plus, la Touma nous prend encore plus, donc la joie, elle se trouve là-bas emprisonnée. Donc, Rabbi Nathan nous dit que Bémet, la joie, elle se trouve emprisonnée dans la Touma. Ça dépend, il y a toutes sortes de façons, toutes sortes d'emprisonnement. Ça dépend comment elle est emprisonnée. Malgré tout, Rabbi Nathan il dit que la joie, elle est emprisonnée dans la Touma. Donc comment on peut la sortir de la Touma? Comment on peut sortir la joie? Il dit Rabbi Nathan il dit que des fois, la personne est tellement qu'elle est loin de la joie, elle est obligée de faire des bêtises. C'est-à-dire quoi des bêtises? De se réjouir de bêtises. De faire des blagues, raconter des blagues. Il dit Rabbi Nathan, il dit quand un juif il se réjouit en racontant une blague, ou alors en faisant une des shtuta, c'est des bêtises, toutes sortes de grimaces, chacun avec sa façon de se réjouir, chacun il a une façon de se réjouir, et en faisant tout ça et pour se rapprocher à la joie, pour mériter la joie dans Hashem Yitbarach, ça c'est la vraie joie, c'est la vraie joie qui nous donne de la lumière. C'est pas une joie qui va nous rendre triste, après on va être en manque, Chazvé Shalom, et ça nous puise notre énergie. Au contraire, ça nous donne de la force, ça nous renforce. C'est de la vraie joie, la joie Béhémet. Elle dit quand un juif il se renforce en faisant des sortes de bêtises, c'est comme si qu'il tombe là-bas, et il arrive grâce en faisant des bêtises, parce que la joie elle se trouve dans les endroits comme ça, en faisant toutes sortes de bêtises, tout ça pour se rapprocher d'Hachem Yitbarach, pour pouvoir mériter d'être joyeux. Et ben grâce à ça il sort de là-bas, la joie qui se trouve là-bas. Comme ça il dit Rabbi Nathan. Il dit que c'est ça que David Amelech il a fait. C'est quand il était pris et était emprisonné chez Pelishtim, chez le roi Avimelech. Il était emprisonné là-bas. Il a compris David Amelech pourquoi il est emprisonné. Lui il représente la joie, il représente la Shrina, David Amelech. Il a compris pourquoi c'est David Amelech, il a compris que c'était la Shrina, qu'il était emprisonné chez Avimelech, chez la Touma, chez les clipotes qui embêtaient le peuple d'Israël, qui il voulait Chaz Shalom. Pelishtim, ils embêtaient le peuple d'Israël, ils faisaient à chaque fois des guerres contre le peuple d'Israël, ils tuaient, Et il a compris qu'il était emprisonné dans la Touma. Il a dit qu'il ne peut pas s'en sortir, il ne pourra pas s'en sortir. Elle est emprisonnée là, la joie, elle est emprisonnée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rendre fou. Il faut faire comme si qu'on est fou. Comme ça on peut la sortir. Rien qu'en faisant ça, on peut la sortir. Comme ça il dit Rabbi Nathan. Qui David Amelech ou prinat malchut d'ikdusha, ou prinat ashchina, ou prinat malchut David Mashiach, qui a doit, ou prinat simcha canal. David Amelech ça représente la simcha, ça représente la malchut Mashiach, la royauté du Mashiach. Ça représente la Shrina. Ve'ikar hamilchama shel David dimasitra achara v'klipot aya rak leshaber ha'adut v'liskot lesimcha. Toute la guerre que David Amelech il faisait, c'était un vrai guerrier. David Amelech, tout ce qu'il faisait, c'était pour briser la advout, briser la tristesse et mériter la joie. Shezeu prenat asara mini negina shemshir David baolam. Tout ça, ça représente les 10 mélodies que David Amelech il a amené dans le monde. Baolam a aidé à Sefer Tehilim. Chez Kalul Mikola Asara Minigina, chez Mprinat Simcha. David Amelech, qu'est-ce qu'il a amené dans le monde? Il a amené le livre de Tehilim. Le livre de Tehilim, c'est les 10 mélodies. Ken Rabbeinu, il a dévoilé le Tikkun HaKeli, 10 psaumes de Tehilim. David Amelech, c'est lui qui a amené, qui se trouve dans le livre de Tehilim, toutes les 10 mélodies. Toutes ces 10 mélodies-là, c'est David Amelech qui les a amenées. Comment? En faisant la guerre contre la zout, contre la tristesse, et en dévoilant la Simcha. Parce que David Amelech, il passait sur lui toujours des tristesses, toujours des choses dures. Et lui il devait briser à chaque fois tout ça et se renforcer dans la joie et louer Hashem Yitbarach et de transformer toute cette tristesse là, toutes ces souffrances qui passaient sur lui, David Amelech, que c'était l'homme qui a le plus souffert dans le monde, de transformer tout ça en joie, en Tehilim, en louange vers Hashem Yitbarach. Et à chaque fois il trouvait comment faire. À chaque fois il trouvait comment faire pour pouvoir changer tout, transformer tout, renverser toute la souffrance dans la joie. Alors comment il a trouvé? Là il était emprisonné, David Amelech, il était emprisonné, il était mamache emprisonné chez son ennemi. Il avait tranché la gorge. C'était fini pour David Amelech. David Amelech, il a compris qu'il était dans un moment très très difficile. Il n'y a plus où aller là. Il est emprisonné chez son ennemi. Là il devait le sortir, il l'a mis devant chez le roi, lui couper la tête. C'est fini pour David Amelech. David Amelech, il a compris dans un moment comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se rendre fou, on doit devenir fou, parce que là la simcha elle est tellement prise dans
profond, en profondeur dans la Touma, qu'on n'a aucune possibilité de la sortir de là-bas, rien que grâce à ça, à ce conseil que Rabbeinu nous a donné, c'est de faire des milliers de shtuta, de faire toutes sortes de blagues, de toutes sortes de choses qui puissent nous réjouir. Tout ça pour arriver à la vraie joie, se réjouir dans Hashem Yitbarach, pour pouvoir transformer cette tristesse-là en joie. Okay? Comment j'ai katav Rabbeinu? Vechem mevar bezoar que David Amelech il s'appelait le blagueur. Ou Batra de Malka. David Amelech, c'était Batra de Malka, c'est marqué dans le Zohar que c'était le blagueur du roi. Même quand il faisait tchouva et il brisait son cœur devant Hashem Yitbarach, il n'abandonnait pas ses blagues. Comme ça, il a marqué dans le Zohar. Qui David ou Prinat Malchut Ikdusha. David, ça représente comme on a dit, Malchut Ikdusha, la royauté sainte. Shi Prinat Ashrina, ça représente la Shrina. Shi Simchatam chez l'Israël, que c'est la joie du peuple d'Israël. La Shrina, c'est la joie du peuple d'Israël. Quand on voit la Shrina, on devient joyeux. Quand la personne elle devient joyeuse, parce qu'en vérité elle ressent la Shrina, elle voit la Shrina. Ça c'est la vraie joie, la joie qui nous renforce, qui nous rapproche d'Hashem Yitbarach. Valken bet sheba David Amelech Pilishtim begalut v'tafsu oto eviu lifnei Avimelech v'ratu linkom bo. וראה דוד שאי אפשר להתגבר עליהם ולצאת מהם כי אם על ידי השמחה שעל ידי זה עיקר התגברות על הקליפות והסטרה אחרה שמבחינת העזבות כנ"ל. C'est-à-dire qu'il n'avait plus aucune façon David Amelech de se réjouir. אבל בית תוקף הגלות שמתגברים במרירת השעבוד ואינם מניחים לשמוח. C'est-à-dire que dans un moment comme ça où il laisse plus se réjouir, ils ont attrapé la joie, ils ont attrapé David Amelech qui représente la joie, qui représente la Shrina, ils l'ont attrapé, ils laissent plus se réjouir. Vemken mahem yavo ezrenu, comment on va pouvoir se réjouir? Qui y efchar les malettes masitra chara, on peut pas se sauver. Qui y malede simcha, on peut pas sauver de la sitra rien grâce à la joie. Ou les simcha y efchar liskot, mechamat tokef et gabrutam bagalut canal. Et dit la joie on peut pas mériter puisqu'ils l'ont attrapé. Donc toute la joie, comment on peut se renforcer contre la touma, c'est grâce à la joie. Et la joie on peut pas l'avoir parce qu'elle est emprisonnée. Alors comment on peut faire? Alken David Amelech shaya simchatam shel Israël kishnafal begalut biyad sitra achara shehem pilishtim chanan Hashem oto be'etza azot shasa atzmo kishote mamash. Hashem Yitbarach a donné ce conseil là de se devenir mamash, de se rendre fou, qui viachol ken shoté, bête, fou mamash. Va'asa maseh shtut ve'shigaon mamash. Il a commencé à faire une folie comme ça et à faire tomber, à baver sur sa barbe et frapper sur les portes, faire toutes sortes de bêtises comme ça. Des enimlat miadam. Grâce à ça, ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté David Amelech. Grâce à toutes sortes de folies comme ça, en rigolant de la Touma, en rigolant quand la Touma nous attrape, elle veut nous rendre trop sérieux des fois. Elle veut nous rendre trop sérieux et elle nous rend fou. Okay? Là, il faut plus qu'elle nous rend fou, alors on devient fou jusqu'au bout. Okay? On se moque, mamash. Il faut se moquer, mamash, de toutes sortes de jeter toute notre honneur qui vient rôle et se réjouir, le pchitout, en faisant des choses de folie, des trucs de folie. Okay? Comme ça, on peut se réjouir, on peut transformer tout. Qui a lié mille de shtuta daika baim le tor simcha chez des enitzolim mehem. Grâce à ça, on arrive à rentrer dans la joie, grâce à toutes sortes de folies comme ça, de blagues et tout ça. On peut se sauver d'eux. Qui karet gabrut alehem ou aider simcha. La seule façon de se renforcer contre la touma, c'est la joie. Si un juif il est joyeux, si un homme il est joyeux, il réfléchit normal, il réfléchit bien. Il peut comprendre la vérité, il peut penser à la mettre à son but dans ce monde. Si la personne elle rentre dans la tristesse, son cerveau il est bloqué. Il peut plus réfléchir. Il est obligé de continuer son train de vie comme ça, sans pouvoir à comprendre la vérité, à pouvoir faire ce qu'il doit faire, le mettre dans ce monde. Il a besoin, la personne, d'être joyeux pour pouvoir réfléchir normalement. Okay? Donc en nous rendant, quand la Touma nous rend triste, en vérité ils nous ont bloqués, ils ont emprisonnés. La seule façon de pouvoir sortir d'eux, c'est de se rendre joyeux. Et des fois on ne peut pas devenir joyeux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de faire des choses, des bêtises, toutes sortes de bêtises, toutes sortes de blagues, toutes sortes de... Comme ça Rabbeinu Akadosh il dit Zeo Prinat Simchat Purim. Et qui dit Rabbi Natan que ça c'est la joie de Purim. Chez Osim As Kol Minesrok ou Mele de Shtuta Bishvil Simcha. Ce qu'on fait à Purim, toutes sortes de choses, on se déguise, on fait des choses. Tout ça pourquoi? Parce qu'au moment de Purim, là où on est en train de briser toute la Touma, on est en train de prendre Amalek et le briser Amalek, mamash, brûler Amalek, ça représente la Touma, ça représente toute la Touma qu'il y a dans le monde, et on est en train de là à Purim,
de tuer Amalek, de briser Amalek, de mamash. Alors comment on fait pour faire ça? C'est grâce à la joie. Et la joie ne peut pas arriver rien qu'avec des choses bizarres comme ça, de se déguiser, de faire des choses bizarres comme ça, de faire des choses. Qu'est-ce qui fait rire à la personne? C'est quand la personne elle change de il est normal. Tout d'un coup il commence à faire des choses bizarres. Alors, comme c'est quelque chose qui est bizarre, c'est pas normal, ça fait rire la personne. Rabbi Nathan nous dit que grâce à ça, on peut monter toutes les nitzotzot qui se trouvent là-bas, toutes les parcelles de sainteté qui sont tombées là-bas, toutes les parcelles de joie qui se trouvent dans la Touma, on arrive à les ressortir puisqu'on se réjouit là-bas dans ces endroits-là, on peut les sortir, on peut les mamash, les sauver, les sortir, Bezat Hashem Yitbarach, et grâce à ça, il y a une grande yichud, on peut mamash rattraper toutes les nitzotzot qui se trouvent là-bas et les faire monter dans la Kedusha. Bezat Hashem Yitbarach, qu'on puisse mériter toujours d'être joyeux, avec tous les conseils que Rabbeinu nous donne pour être joyeux, et rechercher à chaque fois comment faire pour se réjouir, parce que l'essentiel pour se rapprocher d'Hashem Yitbarach, c'est grâce à la joie. Grâce à la joie, en se réjouissant, on peut vraiment se rapprocher d'Hashem Yitbarach. Alors trouver à chaque fois le conseil qui est adapté à un moment pour pouvoir se réjouir. Même Rabbi Nathan nous dit que dans le l'hymne Troufa, que Maman, des fois, il ne pouvait pas sauter et danser comme il voulait pour se rapprocher d'Hashem Yitbarach, pour être joyeux. Alors au moins, il dit Rabbi Nathan, au moins dans la pensée. Des fois, la personne ne peut pas faire, elle n'ose pas faire des choses. Au moins, tu peux même des fois penser à des choses comme ça et rentrer dans la joie. Dans la pensée, de penser comme si tu étais en train de sauter, danser, penser. Grâce à ça, on peut se réjouir, mais Hachem Yitbarach. Kol Tov.